Aujourd'hui, le bureau du procureur a demandé l'arrestation de 2 individus dans la situation concernant la RDC. D'abord, Bosco Ntaganda. En 2006, lorsque les juges ont émis le premier mandat d'arrêt à son égard, et encore il y a 2 mois, lors du jugement dans l'affaire Lubanga, nous avons affirmé que nous allions ajouter 2 chefs d'accusation contre Bosco Ntaganda, viol et meurtre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Les victimes des crimes de Bosco Ntaganda, y compris les victimes des attaques des UPC, FPLC contre les populations civiles, l'Indu et de non-EMA, attendent encore que justice soit faite. Le prix de l'impunité est énorme. Quand l'impunité prévaut, ce sont les populations locales qui en payent les conséquences. Quand l'impunité prévaut, cela encourage les personnes comme Bosco Ntaganda à continuer à commettre des crimes. En même temps, nous avons demandé l'émission d'un autre mandat d'arrêt, celui-ci à l'encontre de Sylvestre Mudachumura, le commandant suprême des FDLR-FOCA, l'un des groupes rebelles les plus actifs dans les provinces Kivu. De pair avec Kalush Tembarushimana et Ignace Munwarashiaka, Sylvestre Mudachumura est l'un des principaux leaders des FDLR-FOCA, le groupe qui a lancé une campagne d'attaque contre les populations civiles de Kivu. Voilà trop longtemps que les femmes et les hommes de Kivu doivent survivre dans un climat de violence quotidienne, victimes de crimes commis par différents groupes. Les FDLR, FOCA, qui feignent de poursuivre des objectifs politiques en attaquant les civils, le CNDP, sur le commandement de Bosco Ntaganda, qui essaye d'échapper à la justice en fuyant l'Ituri pour les Kivu et qui accroît son contrôle économique de la région en attaquant toujours les mêmes populations civiles. Les Kivu ne sont pas un butin de guerre à être partagé entre les FDLR, FOCA, le CNDP et d'autres. Les habitants de Kivu ont le droit de vivre en paix. Les crimes doivent être punis. L'impunité ne peut pas prévaloir. Cette requête publique pour l'émission de mandat d'arrêt peut contribuer à la démobilisation et ceux qui obéissent aux ordres de Ntaganda et de Mudachumura, ils peuvent eux-mêmes arrêter ces leaders et démobiliser les groupes rebelles. De plus, c'est une occasion pour les forces armées de la RDC et du Rwanda de clarifier leurs méthodes et de transformer une opération militaire en une opération d'arrestation. Dans le passé, des confrontations ouvertes n'ont abouti qu'à créer davantage de victimes au sein de populations civiles.